Pékin se prépare à une éventuelle seconde vague épidémique liée au virus. Et le nouveau foyer infectieux s'est étendu d'un marché de grossistes à 3 autres provinces. Les autorités chinoises affirment que le virus provient du saumon importé de l'Europe. Le régime chinois renforce sa surveillance. Il peut désormais localiser ses habitants dans les transports publics en temps réel. Cela s'ajoute à leur surveillance dans les écoles et les centres commerciaux. Le Brésil et les États-Unis discutent pour financer une alternative de la 5G avec les sociétés européennes Ericsson et Nokia. La capitale chinoise, Pékin, se prépare à une éventuelle seconde vague de l'épidémie. Après Pékin, une ville voisine a également décrété l'état d'urgence. Le nouveau foyer infectieux s'est étendu à 3 provinces. Dans des longues files d'attente, les habitants de Pékin attendent pour le dépistage du virus du PCC, communément appelé le coronavirus. La capitale chinoise est en état d'urgence après l'apparition d'une nouvelle série de cas contaminés sur le plus grand marché de grossistes alimentaires de la ville. 79 nouveaux cas en 4 jours. La plupart fréquentent régulièrement le marché, alors que certains de passage s'y sont rendus il y a environ 2 semaines. Selon les responsables, plus de 200 000 personnes sont venues sur le marché depuis. 10 autres quartiers voisins ont été confinés, ce qui porte à 21 le nombre total de quartiers confinés. Le marché, désormais fermé, n'est qu'à une dizaine de kilomètres du siège gouvernemental central de la Chine, Zhongnanhai. Pékin procède à des dépistages dans les quartiers voisins. Des fonctionnaires frappent à la porte de chaque maison pour vérifier si quelqu'un a fréquenté le marché. Si c'est le cas, les personnes concernées doivent se faire dépister. Un expert médical chinois, devenu célèbre pendant la pandémie, a fait des commentaires sur les médias sociaux. Zhang Wenhong a affirmé que tous les cas de contamination sont en rapport avec le marché et peuvent donc être repérés. Mais vu le nombre considérable de personnes qui passent par là, il n'est pas facile de prévoir où de nouveaux foyers infectieux vont se former. Fournissant près de 80% de la demande de légumes de Pékin, le marché est également en lien avec ceux des autres villes et provinces. Les fonctionnaires affirment que les cas en rapport avec le marché se sont propagés à 3 autres provinces, dont le Hebei, le Liaoning et le Sichuan. Une autre ville voisine de Pékin a également décrété l'état d'urgence. Au moins 10 villes et provinces chinoises ont émis des avertissements aux résidents pour qu'ils ne se rendent pas dans la capitale et ont demandé à tous ceux qui s'y sont rendus récemment d'en référer aux autorités. 2 fonctionnaires du district et le directeur général du marché de Xinfadi ont été licenciés le 14 juin dernier pour n'avoir pas réussi à contrôler l'épidémie. Les autorités sanitaires chinoises déclarent qu'elles ne connaissent pas l'origine de l'épidémie, affirment qu'elle ne vient certainement pas de Pékin, mais qu'elle est importée. Les médias d'État présentent l'avis d'un expert du Centre chinois de contrôle des maladies qui affirme que le virus pourrait provenir d'Europe, des États-Unis ou de la Russie. Pékin a déjà prétendu que le virus provenait des États-Unis, puis il a indiqué qu'il pouvait provenir d'Italie ou de France. Les autorités affirment que le virus est en rapport avec le saumon. Selon les autorités chinoises, le virus du PCC a été trouvé sur des planches à découper utilisées pour la découpe du saumon importé. Les grands supermarchés de Pékin ont commencé à retirer le saumon de leurs rayons. Certains marchés dans d'autres villes font de même. D'autres espèces de poissons et même certains légumes ont été impactés et sont jetés. 2 grands fournisseurs de saumon au Danemark et en Norvège ont déclaré à Reuters qu'ils ne pouvaient pas envoyer de saumon en Chine parce que le marché est bloqué. Ils ont également noté qu'aucun de leurs employés n'a été testé positif au virus. Il est communément admis qu'il est rare que les poissons soient infectés par le virus du PCC. C'est parce que le virus du PCC provoque une sorte de pneumonie, une maladie qui attaque les poumons, alors que les poissons n'ont pas de poumons. Selon les médias publics chinois, les traces génétiques du virus de l'épidémie de Pékin sur le marché suggèrent qu'il pourrait provenir d'Europe. Keith Neal, professeur d'épidémiologie à la retraite de l'Université britannique de Nottingham, affirme que tout lien avec le saumon est probablement le résultat d'une contamination croisée. Il a expliqué « La Chine a transmis ce virus au monde entier, et il était tout naturel que cela leur revienne. La découverte d'une souche répandue en Europe reflète probablement le retour en Chine de personnes ayant voyagé en Europe. » Certains internautes chinois semblent douter de la version du Parti communiste chinois concernant le saumon importé. Un utilisateur a écrit que les autorités chinoises trompent les gens en leur faisant croire que le virus vient de l'étranger, comme par exemple la Norvège, le Canada, les États-Unis, l'Australie et d'autres pays. Un citoyen dénonce la surveillance de masse en Chine. Le régime chinois surveille déjà les citoyens, partout où ils se trouvent, grâce à la reconnaissance faciale. Mais aujourd'hui,
La Chine intensifie sa surveillance déjà massive dans le cadre de la pandémie, au nom de la localisation des porteurs du virus. Les citoyens chinois se rendent compte de la pénétration du réseau dans leur vie quotidienne. Un citoyen chinois a récemment raconté sur les médias sociaux comment les autorités locales l'ont localisé dans un bus en mouvement en utilisant des caméras de surveillance avec une technologie de reconnaissance faciale. Il a écrit « J'étais assis dans un bus quand j'ai manqué un appel du CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Ils ont ensuite repéré la personne assise à côté de moi grâce à des caméras de surveillance dans le bus et lui ont téléphoné pour lui demander de me prévenir. Le fait est que ce passager est monté dans le bus à mi-chemin sans avoir acheté de billet à la gare. Il n'a même pas laissé d'informations personnelles pour qu'on puisse le joindre. » Les médias d'État chinois ont un jour rapporté que des systèmes de reconnaissance faciale étaient installés dans les bus. Il fait partie de ce que l'on appelle le système de sécurité de contrôle dans les villes intelligentes. Ces caméras de surveillance capturent les images et les vidéos des passagers en temps réel. Ils sont téléchargés sur une plateforme connectée à divers services de police. Les visages sont ensuite comparés avec ceux qui figurent déjà dans la base de données pour filtrer les personnes clés. La Chine possède plus de caméras de reconnaissance faciale que tout autre pays, et elles sont souvent difficiles à éviter. Selon le rapport, les villes chinoises sont également les plus surveillées au monde par la vidéosurveillance. Les caméras de surveillance omniprésentes dans les transports publics chinois font partie du réseau de surveillance de masse de la Chine connu sous le nom de projet Skynet. Il relie les caméras de surveillance des rues, des écoles et des centres commerciaux, ainsi que des trains et des bus dans tout le pays. Grâce à sa vaste base de données de reconnaissance faciale, les autorités sont en mesure de suivre et d'accéder à l'historique des déplacements d'un citoyen et d'identifier rapidement un grand nombre de personnes en transit. Depuis décembre dernier, la Chine a imposé à tous les opérateurs de télécommunications de collecter les scans faciaux des personnes demandant un nouveau numéro de téléphone. Le régime prétend que cette surveillance de masse sert à renforcer la sécurité. Mais les critiques disent que c'est pour que Pékin puisse resserrer son contrôle sur les civils ordinaires dans leur vie quotidienne. 中共所谓这个大数据是它这个建立所谓的这个数字集权的这样一部分。那么它的大数据的第一个功能，那很显然就是监控。在中国大陆，摄像头已经是无处不在，网络监控已经是无处不在，可以说是中国人的一举一动都在中共的这个监视之下。 Et la Chine exporte sa technologie avancée de reconnaissance faciale et ses outils d'analyse de données vers au moins 38 pays, y compris des gouvernements ayant un mauvais bilan en matière des droits de l'homme, selon un rapport de Freedom House de 2018. Le régime pousse à la domination des télécommunications. Le rapport indique que Pékin fait cela pour améliorer sa propre technologie de surveillance policière et pour aider d'autres autorités répressives à l'étranger. The use of artificial intelligence to track their movements, not just those that are in the concentration camps, but to track the entire Uyghur population using cameras and facial recognition software, which has been developed in China and is now being exported to other countries where you have repressive governments. Selon une analyse compilée par le cabinet de recherche technologique britannique Comparitech, la Chine devrait compter jusqu'à 626 millions de caméras de vidéosurveillance en service d'ici 2020. Sur une population d'environ 1,4 milliard d'habitants, cela signifierait qu'il y aurait une caméra pour 2 personnes. 1300 fournisseurs de produits médicaux chinois en situation de falsification. Une analyse du Wall Street Journal a révélé que plus de 1300 fournisseurs de produits médicaux chinois, qui sont agréés pour vendre des équipements de protection aux États-Unis, utilisaient de fausses adresses en Amérique. L'analyse a révélé, dans un exemple, qu'une entité du Delaware a fourni une fausse adresse et un numéro de téléphone hors service. Tous les fabricants étrangers qui réalisent des équipements médicaux sont tenus d'avoir un représentant aux États-Unis, qui sert de point de contact entre les entreprises étrangères et la FDA, Commission des aliments et des médicaments. D'après une base de données des registres des sociétés, au moins 1300 entreprises chinoises ont inscrit CCTC Service Incorporation comme étant leur représentant aux États-Unis. Mais aucune entreprise portant ce nom n'existe aux États-Unis. En mai, la FDA a autorisé 60 entreprises chinoises à exporter des masques N95 aux États-Unis. Cette décision a été prise suite à la constatation par l'agence qu'un grand nombre de produits ne répondaient pas aux normes de qualité. Les procureurs fédéraux ont par ailleurs déposé récemment une plainte pénale contre un fabricant chinois. L'entreprise était parmi celles qui ont inscrit CCTC comme représentant américain. L'enquêteur de la FDA a déclaré que puisque ce représentant n'a pas répondu aux emails, il y a des raisons de croire que CCTC est une société fictive. L'entreprise chinoise a refusé de commenter et n'a pas répondu à la plainte déposée.
Pompeo et l'Union européenne sur l'évaluation de la Chine. Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, a rencontré les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne le 15 juin dernier, au sujet de leur gestion d'Israël, de la Chine et des organisations internationales. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne affirment que les deux parties partagent fondamentalement la même évaluation de la Chine, mais leur approche est différente. Ils ont ajouté qu'ils devraient être en mesure de trouver un terrain d'entente pour coopérer. L'Union européenne s'efforce actuellement de parvenir à une position unifiée sur la Chine. Le Brésil et les États-Unis en discussion pour financer l'alternative de la 5G. Les États-Unis sont en pourparlers avec le Brésil au sujet du financement de l'acquisition d'équipements 5G fabriqués par les sociétés de télécommunications Ericsson et Nokia. Dans ce contexte, on craint que le géant chinois de la technologie Huawei représente un risque pour la sécurité nationale, une affirmation que l'entreprise nie fermement. Le président brésilien Jair Bolsonaro déclare que son gouvernement tiendra compte de la sécurité et de la politique étrangère lors de l'examen de la stratégie 5G. Les discussions autour de la 5G ont dépassé les télécommunications et sont entrées dans le domaine géopolitique. Alors que les tensions entre Washington et Pékin augmentent, d'autres pays sont entraînés dans la bataille. Alors que la Chine est présente au Brésil depuis 20 ans, les États-Unis demandent instamment aux gouvernements du monde entier, y compris au Brésil, d'éviter Huawei en évoquant des raisons de sécurité. Une entreprise nucléaire roumaine met fin au contrat avec la Chine. Jusqu'à récemment, la compagnie roumaine d'énergie nucléaire, Nuclear Electrica, négociait la construction de 2 réacteurs nucléaires avec la Société nucléaire nationale chinoise. Mais maintenant, le gouvernement roumain a demandé de mettre fin aux négociations. Le pays affirme qu'il trouvera de nouveaux partenaires pour le projet au lieu de travailler avec l'entreprise chinoise. Le Premier ministre roumain, Ludovic Orban, affirme qu'il est clair pour lui que le projet ne réussira pas s'il est exécuté en collaboration avec la Chine. La Roumanie aurait servi de tremplin à Pékin pour entrer sur le marché de l'énergie nucléaire de l'Union européenne et de porte ouverte à la Chine pour promouvoir son initiative Belt and Road, aussi appelée Nouvelle Route de la Soie, en Europe de l'Est. Le ministre roumain de l'énergie a suggéré que le pays coopère plutôt avec les partenaires de l'OTAN sur ce nouveau projet.